L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone a eu pour effet plus de 11 000 morts de 2014 à 2015. Un énorme bouleversement social et des milliards de dollars américains de pertes d'activité économique. De nombreux environnementalistes ont émis l'hypothèse que des changements de couverture végétale pourraient favoriser des éclosions de maladies infectieuses émergentes. D'où la réalisation d'une étude sur la corrélation entre les caractéristiques spécifiques des forêts et l'éclosion de la maladie à virus Ebola. Dans 6 des 7 cas étudiés, nous avons trouvé que la transmission initiale du virus de son hôte sauvage à l'homme a eu lieu dans des forêts très fragmentées, avec des valeurs de certains paramètres de fragmentation des forêts très particulières. Donc, ça veut dire qu'il est possible, mais pas prouvé, mais il est possible que la transmission initiale du virus à Ebola à l'homme est plus probable dans certaines conditions de forêts fragmentées que dans d'autres. Les grands blocs forestiers doivent être protégés contre la fragmentation selon ce rapport, de sorte que le contact faune-homme soit réduit au minimum, en vue d'éviter les conditions d'assemblage d'espèces inhabituelles qui augmentent le risque de transmission des zoonoses, d'où ces recommandations. D'autres recherches doivent être faites parce que nous n'avons trouvé qu'une corrélation et nous avons cherché certaines hypothèses pour l'expliquer. Maintenant, il faut mener d'autres recherches pour mieux comprendre si cette corrélation est réellement due aux raisons que nous avons présentées. Convoquer un groupe d'experts parce que c'est à travers un dialogue interdisciplinaire entre les zoologues, les forestiers, les gens qui sont experts en SIG, les médecins, les épidémiologistes, les vétérinaires, que nous allons trouver beaucoup plus de perspectives et de solutions. Si l'épidémie d'Ebola tend vers sa fin dans la sous-région en termes de transmission d'homme à homme, selon ce rapport, des dispositions doivent être prises pour la relance économique qui ne constitueront point de source pour l'éclosion de pathologies issues des forêts.